Je suis Anne Rullière, je suis photographe et joaillière. J'ai vécu mon enfance dans le Jura. Ma maman était institutrice et mon père était artiste peintre. Il faisait des peintures majoritairement de portraits de femmes et de peintures abstraites. Dans mon village, il y avait un club photo. Donc ce qui me fascinait, c'était le développement photo. Et donc je passais mes mercredis après-midi à développer des négatifs qui ne m'appartenaient pas. Je ne faisais pas de prise de vue, mais c'était la fascination du développement que j'ai continué chez moi aussi. Et puis naturellement, j'ai voulu prendre mes propres photos. Donc je me suis fait offrir un appareil photo. J'ai commencé à prendre des photos assez banales de paysages ou de famille. Et ensuite, j'ai fait une formation de flou de bouger, de vitesse lente. J'aimais beaucoup ce qui était un peu flou. Ensuite, ce qui m'a, je pense, déclenché cette passion de la photo, une amie de mes parents était venue un jour avec des photographies qu'elle avait prises d'objets en macro, donc d'un pare-brise brisé, d'un morceau, d'une tranche de bois vraiment prise de près. Et à chaque fois, elle nous faisait deviner ce que c'était. Et là, ça m'a vraiment passionnée. Alors que tout le monde, quand elle était partie, a dit « mais c'est vraiment n'importe quoi, voilà ». Et là, moi, ça m'a vraiment marquée. Bon, je trouvais ça fascinant. Et je pense que ça m'est resté longtemps. Lorsque je pense que j'avais 16 ans, bon, j'étais un petit peu culottée quand même parce que j'habitais dans ce saunier et Simone Veil que j'appréciais déjà beaucoup à l'époque, était venue à Lyon sur un salon et j'avais vraiment envie de la photographier. Je m'étais fabriqué comment dirais-je, un badge de photographe. Je m'étais maquillée un peu pour faire plus âgée. Je m'étais habillée avec une veste de tailleur. Et je suis allée à Lyon, j'ai pris le train et je me suis immiscée au milieu des photographes professionnels avec ma carte. Donc je m'étais renseignée savoir comment c'était écrit. Et j'ai pu approcher Simone Veil. J'ai fait des photos bon, qui n'étaient pas exceptionnelles, mais je me suis dit, mais j'y suis allée, quoi. J'y suis allée, j'étais proche d'elle. Et voilà, j'étais, oui, aventurière. Hein. C'est vrai qu'à 16 ans, c'était déjà, ne serait-ce que prendre le train avec mon appareil photo et d'être avec des adultes, des vrais professionnels qui ne se sont pas vraiment rendus compte que j'étais là, que j'étais pas professionnelle. Ou alors ils sont... Non, c'est passé. Ensuite, pendant une vingtaine d'années, je n'ai pas photographié. J'ai donc pas tellement produit dans ma jeunesse. Je n'ai pas fait de photos parce que pour l'anniversaire de mes 20 ans, j'avais mon appareil photo que j'avais, Canon, qui m'a été volé pendant la soirée. Et j'avais pas les moyens de m'en racheter un. Et ça m'a complètement bloqué avec la photo. J'ai arrêté la photo. J'ai arrêté la photo. J'ai eu les enfants, la famille. Et je suis partie en région parisienne. Et je suis devenue joaillière avec mon mari. Enfin, j'ai rejoint mon mari qui était joaillier. Donc pendant 30 ans, jusqu'à présent, j'ai travaillé avec lui dans la création de bijoux personnalisés. Donc j'ai beaucoup voyagé avec lui pour acheter des pierres, donc des pierres de couleur majoritairement en Afrique. Il y a une quinzaine d'années, donc je me suis offert un appareil photo. J'ai eu un petit héritage de ma grand-mère et j'ai recommencé à faire des formations photo, portraits, portraits studio. Voilà, j'avais besoin d'une formation vraiment technique, supplémentaire. C'est Philippe qui a eu l'idée que je prenne en photo les commerçantes de Sceaux, de ma ville, là où nous vivons. Les commerçantes avec un bijou, donc en même temps pour allier la joaillerie et la photo. J'ai sélectionné une douzaine de commerçantes qui ont tout de suite accepté et je les ai photographiées en studio parce que c'est un petit peu ma spécialité, donc en studio, en lumière continue. C'était parce que je trouvais ça plus simple par rapport au flash, mais en fait c'est plus long, mais plus intéressant puisque je sculpte. Je me photographie environ avec 6 lumières, donc une à une, j'ajoute les lumières sur le portrait. Et
Donc j'ai fait cette série photo où j'ai mis beaucoup de temps parce que c'est la première fois. Et ensuite, donc les tirages et l'exposition a eu lieu et elle a eu beaucoup de succès. Et là, je me suis aperçue que j'aimais beaucoup le portrait et que j'arrivais à faire émerger de la personne quelque chose, je ne sais pas si c'est l'âme ou quelque chose, parce que j'avais cette bonne relation avec les personnes, parce que j'ai un petit peu l'habitude dans mon commerce, peut-être ma personnalité. Donc, fort de cette expérience qui a vraiment fonctionné, donc on m'a sollicité une deuxième fois et une troisième fois pour ce genre d'exposition. Et ensuite, j'ai voulu continuer avec un travail personnel. Et naturellement, je ne sais pas si c'est naturellement, mais j'ai eu envie de refaire des flous de bouger. Alors j'étais dans une période de ma vie qui était un petit peu floue aussi, et je pense que j'étais peut-être poussée à cette technique. Donc vitesse lente de mon appareil, flou de bouger, pour exprimer, pour photographier autrement. Alors j'ai commencé par la ville de Sceaux, je ne suis pas allée bien loin, pour montrer la ville autrement, parce que c'est une ville qui est très photographiée avec le parc, tout ça. J'ai eu la chance aussi d'avoir l'opportunité d'exposer aussi à la mairie de Sceaux. J'ai envie de continuer. Alors j'ai aussi fait d'autres expériences. Je me suis aperçue que le portrait, par ma petite expérience avec les femmes, aidait. C'est-à-dire que je ne dis pas soigne, mais en fait, il y avait beaucoup de femmes qui n'étaient pas très à l'aise ou qui avaient un complexe. Et toutes m'ont exprimé ensuite qu'elles s'étaient un peu libérées. Le fait que je les mette en valeur, elles ont été libérées d'un poids ou de quelque chose, et j'ai vraiment eu des témoignages très très sympathiques. J'ai aussi eu une autre expérience en Afrique où j'ai photographié dans un centre de, comment dirais-je, de réinsertion des personnes handicapées. J'ai eu cette joie de voir toutes ces femmes, c'était majoritairement des femmes encore, c'était pas un choix, c'était comme ça, je crois qu'il y avait un homme. Qui au début étaient très distants, ils ne voulaient pas, ils avaient un handicap physique, parfois très marqué, et à la fin, ils étaient libérés. J'ai eu vraiment beaucoup de remerciements aussi. Après, je leur ai transmis les photos, je les ai envoyées, et ils étaient vraiment très heureux. Donc je pense aussi que la photo peut aider, soigner un peu l'esprit. Je m'enrichis beaucoup constamment, que ce soit dans mes lectures. Bien sûr, je lis tous les magazines photos qui puissent sortir. Je lis des livres de photographes pour suivre leur expérience. Je vais voir beaucoup d'expositions, toutes les expositions photos que je peux voir. Photos, mais pas que photos, beaucoup peinture, parce que je me suis beaucoup inspirée de Rembrandt, par exemple. Avec sa manière d'éclairer son modèle, donc la moitié éclairée, la moitié dans l'ombre, avec des ombres particulières sur l'œil. Oui, j'essaye de voir tout, c'est-à-dire la manière de photographier, les thèmes, tout, même les encadrements, la manière d'exposer, tout. J'essaye de m'imprégner de tout ce que je vois, et j'ai la chance d'être près de Paris. Donc toutes les semaines, je fais mon petit planning et je vais visiter, voir et aussi photographier. Donc j'essaye en plus de mon travail, de prendre du temps pour photographier. En ce moment, je fais une série sur Paris, mais j'essaye de photographier autrement. Mais je passe beaucoup de temps et j'aime en fait surtout la prise de vue. Peut-être de par notre métier de joaillier, on est très à cheval sur la qualité, sur la présentation, sur les détails. Je fais très attention donc à la qualité de la prise de vue, donc je ne ménage pas mon temps pour que ce soit en studio ou pour les autres projets. Ensuite, pour le tirage. Donc le tirage est très important, j'ai différents labos. Suivant si je fais des impressions directes sur aluminium ou sur un support rigide, ou si je fais sur des papiers d'art, souvent du papier d'art contre-collé sur aluminium. Je fais très attention à l'encadrement aussi. Alors parfois j'encadre, donc si j'encadre, c'est souvent Philippe, mon époux, qui fait les cadres sur mesure. Donc je lui demande exactement ce que je veux.
Donc, et lui, il est très minutieux aussi. Aussi, quand je livre une photo, si elle n'est pas, si c'est pas sur un support rigide, donc je la livre dans un coffret, effectivement, dans un coffret. Voilà, j'essaye de faire une belle présentation. J'aime le beau de par notre métier, de par. Et d'ailleurs, dans les thèmes photographiques, mes thèmes photographiques sont toujours des thèmes assez gais. C'est vrai que même lorsque j'ai photographié les personnes handicapées, c'était toujours dans la joie, voilà, la gaieté. Alors, la photographie, c'est un mode d'expression. Donc, un mode d'expression, il y a des choses qu'on ne peut pas dire, ou même on ne peut pas parce qu'on ne sait pas les dire par des mots, par des paroles. Et je trouve que la photographie exprime quelque chose encore une autre dimension. Alors, j'ai mis beaucoup de temps à montrer mes photos. Ne serait-ce qu'à mon mari, des fois je ne montrais pas, je rentrais d'une série photo, mais je ne montrais pas. Bon, après j'ai commencé à lui montrer, mais après donc un peu à d'autres personnes, c'était très compliqué. Enfin je me suis dit non, c'est pas bien. Enfin, bon. Puis après, c'est vrai que j'ai eu un petit peu plus confiance en moi. J'ai eu le prix des artistes C1, donc de Sceaux, l'année dernière. Donc c'était un prix, il y avait 86 artistes. J'ai eu ce prix, mais c'est la première fois que des personnes extérieures me disent « c'est bien, c'est pas mal ». Voilà. Donc ça m'a donné confiance en moi. Alors j'ai envie de faire plus souvent. Et bon, dans un futur proche, je pense que je travaillerai moins. Donc j'aurai beaucoup plus de temps pour la photo. Et là, je pense que voilà, j'imagine plein de projets, donc des projets personnels, des projets avec peut-être d'autres personnes, peut-être faire un livre avec une amie. Je pense, j'aimerais avoir un studio, j'aimerais avoir mon propre studio photo parce qu'on me demande des portraits, on me sollicite. Et dernièrement, d'ailleurs, j'ai fait des portraits de chiens, donc ça a eu beaucoup de succès. Donc là, maintenant, on m'appelle pour me demander des photos de chiens, donc c'était rigolo. Alors, il y a un autre thème aussi qui me tient à cœur et qui amuse beaucoup. Je photographie les poules que nous possédons, les poules de mon mari, les poules de luxe, des poules de race rare. J'ai commencé à les photographier donc, en studio, donc celles que l'on peut attraper. J'ai mis un studio aussi dans mon jardin et j'ai une belle série de poules. Alors tous ces projets aussi, tous ces projets que je photographie, que j'ai pu faire depuis 3-4 ans, 4 ans, 5 ans maintenant, j'ai pu les mener à bien grâce à mon mari Philippe qui m'aide beaucoup sur le soutien parce que il me donne aussi confiance en moi et tout ce qui est aussi technique hein, parce que parfois il faut emmener tout le matériel photo. Il connaît encore mieux la technique que moi. J'ai aussi mon fils qui a élaboré mon site, me stimule constamment sur mes projets, donc il croit aussi en moi, donc c'est tout à fait agréable. C'est un mode d'expression incroyable parce qu'en fait, je me rends compte que je fais ressortir de moi énormément de choses, beaucoup d'émotions, parce que souvent on me dit que dans mes photos, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'émotions, il y a beaucoup où je fais sortir les émotions des autres. Et voilà, c'est un mode d'expression personnel, ça m'aide aussi sûrement. Je dis que ça aide, que la photographie peut aider, mais je pense qu'elle m'aide moi-même.